de l'assaut lorsqu'il est sorti de la salle de bain. Il était armé, il a ouvert le feu, il a répliqué aux forces membres du RAID, y compris lorsqu'il s'est retrouvé sur le balcon. À ce moment-là, les membres du RAID ont continué à tirer, il a été arme à la main, il a continué à tirer, et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu. Alors, à votre avis, Arnaud, pourquoi est-ce que l'opération du RAID a duré aussi longtemps, 32 heures quand même? Parce que jusqu'au bout, les membres du RAID ont cru qu'ils allaient pouvoir la frapper vivante. C'était l'objectif initial, c'était une priorité politique, c'était une priorité pour la police nationale. Jusqu'au bout, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir y arriver. À 3 reprises hier, Mohamed Merah a annoncé qu'il comptait se rendre dans l'après-midi à 14h30 dans la soirée, en début de soirée, puis à 22h30. Il n'en a rien été. Il ne voulait pas mourir en martyr, il ne voulait pas se suicider, il voulait mourir les armes à la main. C'était en fait un immense parti de poker entre la police et le forcené et Mohamed Merah qui a fini par lasser visiblement les membres du RAID qui se ont certainement pensé que voilà, il fallait en finir avec Mohamed Merah, ce qui explique voilà, l'extrême attente, les 34 heures qu'ont duré ce siège. Merci Arnaud et Thierry. On vous retrouve pour un nouveau point à la fin de ce journal. Alors, pour avoir une idée plus précise du travail du RAID dans son intervention, voici l'éclairage, un document filmé il y a quelques mois en situation avec les hommes de sécurité d'élite de la police. Vous allez voir comment ils s'y prennent pour tenter de maîtriser un forcené. Reportage de Marion Claus pour Ligne de Front avec Marc Guérin. L'écoute et la parole, ce sont les deux seules armes dont disposent les négociateurs du RAID. C'est votre surnom, c'est ça? D'accord, moi c'est Christophe. Dès les premiers mots, le négociateur tente d'établir une relation de confiance avec le forcené. Son but, l'amener à se rendre sans violence. Si vous ouvriez cette porte pour que l'on règle cette histoire-là, ça serait terminé. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire? Dans sa mission, il est parfois assisté d'un autre négociateur qui, tout au long des appels, lui suggère des éléments de langage pour orienter la conversation et calmer le forcené. Autre possibilité, faire appel à des proches pour raisonner son interlocuteur. Le chef m'a donné sa parole. Et si tu sors, on va pas te bousculer, on va rien te faire. Simplement, il faut passer la main à la main. Il est retranché à l'intérieur de son appartement. Pour lui, cette espèce de barrage, c'est sa protection. Et donc, voilà. Tant qu'il est en confiance, il ne peut pas ouvrir. Le but, c'est de le stabiliser dans un premier temps, ensuite trouver des solutions négociées. Si dans la plupart des cas, la négociation aboutit sur la reddition de la personne retranchée, parfois les mots ne suffisent pas. Comme dans ce cas où l'assaut est donné dans la maison, avec ici aussi une fin tragique, le temps que les équipes de